8000 chantiers sont actuellement en cours dans la mégapole chinoise de 13 millions d'habitants. À la veille de l'exposition universelle de 2010, le rythme s'est encore accéléré et les préoccupations écologiques ne sont pas vraiment à l'ordre du jour. Le Urban Hotel est une exception. L'Urban Hotel existe maintenant depuis 1 an. À la base, c'était une usine de fabrication de prothèses, puis c'est devenu un bureau de poste, et aujourd'hui c'est un hôtel. Ce sont les 2 dirigeants actuels qui ont eu l'idée un peu folle de créer cet hôtel. En ce moment, à Shanghai, il y a beaucoup de grands hôtels en construction. Et ici, on trouvait quand même leur projet d'ouvrir un petit hôtel de 26 chambres un peu fou. En fait, les 2 associés étaient déjà un peu originaux à la base, et ouvrir cet hôtel a dû renforcer leur amitié et satisfaire leur besoin de se lancer des défis. C'est un hôtel qui... Enfin, les murs étaient déjà là, c'est donc un bâtiment réhabilité. Quant aux matériaux utilisés dans l'hôtel, ils proviennent tous de bâtiments historiques et de bureaux de Shanghai. Là, on a donc réhabilité un bâtiment avec des matériaux recyclés. Lors de soirées vertes, on organise diverses manifestations pour les clients de l'hôtel, mais aussi pour les personnes extérieures. Par exemple, certains soirs, on coupe le courant et tout le monde s'éclaire à la bougie, ce qui est un peu dingue ici. L'hôtel est en grande partie construit avec les matériaux des nombreux bâtiments démolis à Shanghai. Et lorsque l'on pénètre dans son jardin, c'est bien un Éden inespéré, isolé de la fébrilité de la ville que l'on découvre. Le principe de neutralité carbone est difficile à respecter dans une ville telle que Shanghai. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de circulation et l'air est pollué. Mais nous prenons cela très au sérieux et nous analysons l'impact de chaque processus externe ou interne nécessaire au fonctionnement de l'hôtel. Comme vous pouvez le voir, l'hôtel a beaucoup d'espaces verts. On a des pousses de bambou, des magnolias centenaires par là-bas, des pins et des bonsaïs un peu partout, des plantes grimpantes aussi. Je dirais que c'est vraiment l'un des endroits les plus verts de Shanghai. Comme vous pouvez le remarquer, la façade est recouverte de bambous. Ces bambous font partie intégrante des solutions mises en place pour réduire notre consommation d'énergie. Grâce à ces auvents en bambou, les chambres restent à l'ombre, ce qui permet de réduire leur température de 3 à 4 degrés. Donc, la présence de ces bambous, couplée au fait que les vitres sont en double vitrage et que le système d'air conditionné est optimal, permet de réduire l'énergie nécessaire à la climatisation des chambres. Tout cela vient de Shanghai. Ce sont de vieilles briques que l'on a recoupées et empilées comme ceci. Visuellement, ça rend bien. Et tout vient d'ici, de Shanghai. Les matériaux utilisés ici participent également au principe de développement durable de l'hôtel. Prenons l'exemple du bois d'acajou utilisé pour réaliser le comptoir de la réception. On disposait de chutes de bois de l'époque où le bâtiment était un bureau de poste. On s'est dit que ça serait très beau de l'utiliser. Tout comme ces vieilles valises que vous voyez derrière. Elles étaient stockées dans une des pièces de l'ancien bureau de poste. Au lieu de les jeter, on s'est dit qu'on pouvait les utiliser comme éléments de décoration pour le mur. Comme vous pouvez le voir, le design de la réception est très réussi. Ces choix écologiques de construction apportent à l'hôtel une élégance inattendue.
un esprit. C'est une vraie expérience pour les sens. Elle se poursuit lorsque l'on se rend au restaurant. Je travaille au Home, qui est le restaurant qui fait partie de l'hôtel. Comme pour l'hôtel, la nourriture est bio. Prenons par exemple nos raviolis aux champignons. Le champignon, tout comme la farine qui entre dans la constitution de la pâte, sont bio. C'est plutôt bien. Les bruits de la ville qui parviennent jusqu'au jardin ne semblent pas perturber une certaine douceur de vivre retrouvée. Voici une des chambres de l'hôtel. Comme vous pouvez le voir, les chambres sont belles et confortables. Et en plus, leur consommation d'énergie est limitée, notamment grâce au système de climatisation naturelle dont je vous parlais tout à l'heure. Au niveau des luminaires, on utilise des ampoules basse consommation. Le linge, les canapés et les chaises que vous voyez là sont constitués de matériaux recyclés. Ce tabouret est fait en papier compressé, par exemple. On trouve aussi de l'acajou un peu partout dans l'hôtel, ainsi que de la peinture sans composés organiques volatiles. C'est une peinture qui pollue beaucoup moins que les peintures standards. Ces chaises sont faites en papier. C'est vrai qu'on dirait du bois, mais bon, au final, le papier, c'est du bois. C'est du papier compressé et c'est vraiment très confortable tout en étant design. Je trouve ça très réussi. En plus d'être neutre en termes d'émissions carbone, on propose à nos clients de racheter l'émission de CO2 qu'ils ont générée en prenant l'avion. S'ils acceptent, les sommes récoltées permettent de replanter des arbres en Mongolie intérieure. On mène ce projet appelé 1 million d'arbres en partenariat avec Roots and Shoots. Et à ce jour, on a replanté 200 000 arbres, ce qui est plutôt une réussite. La ville, elle, ne verdit malheureusement pas aussi vite. Mais les bonnes idées se propagent de plus en plus rapidement d'un bout à l'autre de la planète.